Aujourd'hui, dans le Bitcoin, nouvelle grosse sélection par la nature en cours, le gouvernement américain qui transfère 50 000 Bitcoins, Silvergate, le domino suivant de FTX, Jérôme Powell. Ça veut dire que des nombreux traders ressentiront pour la première fois les vibrations énergétiques émises par les arbres, ou émis, je sais plus comment on dit, enfin bref, deviendront des amis proches avec les plantes et finiront eux aussi par joindre le parti écologiste avec Yannick Jadot. On va commencer par le 3 jours lead, des power range très intéressants que très peu de youtubeurs vous partagent. On est en logarithmique et on peut voir que depuis plus ou moins, c'était mars 2021, même avant ici ça a commencé en décembre 2020. On a ces power range qui font des très jolis effets de support et de résistance. Ici on peut voir qu'on a été rejeté à la baisse et le prochain support de ces power range ici est plus ou moins autour des 19 275 et le hasard fait que c'est exactement le même niveau que sur le Fibonacci. Et également on verra plus tard en jour lead qu'il y a pas mal de volume dans cette zone puisque c'était la zone très difficile à péter à la hausse pour repasser en mode bullish. En 3 jours également, il y a un support sur le RSI qui a été pété à la baisse, qui va faire office de résistance si on clôture ainsi. On peut voir que les résultats dans le passé sont assez impressionnants. De quoi je vous parle depuis très longtemps, c'est cet EMA 20 et l'EMA 50, la rouge et l'orange. Tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt bullish. Et dès qu'on pète l'EMA orange, en général pour moi, c'est pas très bon signe pour la suite. Et une fois plus, ça s'est confirmé ici, puisque hop, pétage, on se pète totalement la gueule. Et ça fait très longtemps que je vous parle de ça. Lundi également, je vous ai répété le fameux EMA 20, EMA 50, la semaine passée aussi. Pour les niveaux de Fibonacci, on peut prendre ici depuis le bottom jusqu'au top pour faire le Fibonacci semaine-ly. Et pour l'instant, on est pas encore sur le 0,58, on est proche, mais pas encore. 0,58, c'est plus ou moins autour des 19 271. Et ceux qui le font en jour-ly, ça se passe ici sur le bottom et on est pile poil sur le 0,58. Personnellement, je préfère voir les choses en grand. C'est pour ça que j'ai mis un ordre d'achat, un ordre de long sur les 19 000, plus ou moins ici. 19 240 $. Chose également intéressante ici, c'est le stochastique. Depuis ce point-là, donc depuis quelques jours, c'est de la vente un peu bête selon le stochastique uniquement. Et historiquement, ici, c'était un bottom. Là également, c'était du bottom. Là également, c'était un bottom. Niveau backtest, c'est plutôt intéressant d'acheter ici. Après, toujours combiner, pas juste prendre le stochastique, pas juste prendre le RSI, pas juste prendre les supports résistance. Je vous rappelle que les news font un très gros effet sur l'action price, comme ça l'a prouvé une fois plus hier. Et c'est pour ça qu'il faut surtout combiner l'analyse technique, les news, et également le potentiel du coin. On sait que le Bitcoin est un coin à potentiel, du coup c'est surtout les news et l'analyse technique qui jouent un rôle. Autre chose un peu bearish qui se situe entre les news et l'analyse technique, ce sont les mineurs qui sont pas très chauds pour acheter et même qui ont fait que vendre depuis toute cette montée qu'on a depuis janvier. Là ça a accumulé un tout petit peu durant cette montée et ensuite bim on se pète la gueule depuis. Ils sont très malins, ils ont vendu pile poil ici, après ça s'est pété la gueule sur l'action price. Là il y a un nouveau plus bas creux chez les mineurs, on parle bien du stock des mineurs et non pas du hash rate, ce sont deux choses différentes. En 4 hour candle sur le RSI, on reconfirme que les triangles sur le RSI fonctionnent mieux que sur l'action price. Ici pétage à la baisse, pas de fake out et on se pète totalement la gueule ici sur l'action price. Également très joli double range ici, prochain support autour des 19 080. Personnellement je rentre avant sur Bybit, ici j'ai mis le Fibonacci bottom top, 0,58 la zone du hasard. Donc c'est ici que je vais rentrer, je vais faire un petit long, on va tenter un long sur le court terme. On verra bien ce qui va se passer en tout cas en semaine ici. On a pété le 0,5 donc prochain support sur le RSI, sur le Fibonacci ça se passe ici autour des 19 269 $. Et s'il vous plaît, toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre. C'est pas parce que le trade Ethereum s'est très bien passé que celui-ci également va faire plein de profits. Moi je risque 1000 $, c'est parce que je peux me permettre de perdre 1000 sans finir la rue. Vous pouvez prendre ce trade avec moi sur Bybit si vous êtes un trader expérimenté. En plus de ça, vous aurez des bonus vu que Bybit sont mes partenaires jusqu'à 30 000 $ après premier dépôt. Selon les goûts et les couleurs, vous pouvez également checker sur Bitget et Binance. Alors sur Binance, il me semble que les futurs sont fermés en France. Reste à confirmer, ça fait très longtemps que je trade plus sur Binance. Et également, chose intéressante, sur Bybit, vous pouvez trader en spot sans frais si vous tradez à partir de USDC. C'est bon à savoir. On va passer au round Ethereum lundi. Je vous ai prévenu que ça pourrait aller très rapidement pour se péter la gueule puisque gros trou de volume dans cette zone, regardez ça, jusqu'à environ 1336 que dalle, et pour l'instant on n'y est pas encore. C'est la zone à pas perdre, et là... Et cette zone de pic de volume est comme par hasard sur la zone 0,58, une fois plus le hasard. Quand ça se pète la gueule comme ça, je préfère trader uniquement le Bitcoin et ignorer un peu les altcoins, puisque quand le Bitcoin se pète la gueule, les analyses techniques sur les altcoins, on s'en fout un peu. Je sais que ça se pète la gueule, mais il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont réclamé le coin du public, donc, suite à la demande générale, voici le coin du public. On a Tess Kiefer qui dit... J'ai all-in sur BCH. Qu'en penses-tu? Excellente idée, Taz Kiefer, excellente idée. Le BCH, le Bitcoin Cash. Alors, déjà, ça a été prouvé que c'est une copie Eco plus de Bitcoin et que le projet était un peu suspect, on va dire. Il y a un truc quand même qui saute à l'œil, c'est ce support résistant sur le RSI. Regardez ça, gros support, gros support, gros support, gros support. Ici rejet et ici une fois plus un rejet. Est-ce qu'on est sur une divergence bear? En semaine on voit pas. Est-ce que peut-être en 3 jours Ouais, petite divergence bear parce que là ça monte légèrement, là c'est tout droit. On est également sur un shark bear qui a atteint ses targets, je crois. On va checker ça.
Ici le top, le bottom, pile poil sur 0,58. Mais si on dézoome, on est sur un ABCD bull. Pour les ABCD, je préfère prendre la première target en 0,3 et 2, c'est-à-dire on prend ici le top, le bottom. Ah ouais, ok. J'ai pas vu, on est en logarithmique, et en logarithmique, en fait, le Fibonacci, le 0,3 et 2 est beaucoup plus élevé. Donc là, ça se passe autour des 361. Est-ce que je longue ça? Non. Le BCA, je vais jamais le longuer, shorter éventuellement, mais pas longuer. Alors, si t'as all-in dans le Bitcoin Cash, mieux vaut accepter tes pertes que de perdre encore plus et d'investir dans quelque chose qui a fait ses preuves dans le passé. Soit le Bitcoin sur le moyen terme, on parle de 10-12 ans, c'est du moyen terme. Soit dans le gold, qui a fait ses preuves sur du très long terme, ou des grosses compagnies comme Coca-Cola ou des trucs comme ça. Je sais que c'est concert, mais sur du très long terme, c'est rentable, le Coca-Cola, il faut savoir. Avis perso, note financial, advice. Point sur le dollar index, on peut voir que depuis quelques jours, il se pète la gueule, et le Bitcoin se pète aussi la gueule. Normalement, c'est l'inverse, quand le dollar index baisse, le Bitcoin monte. Donc c'est vraiment très bearish ce qui se passe là, les news font pas du bien aux cryptos. Donc là, théoriquement, sans ces news, ça aurait été bullish pour les cryptos, et en plus de ça, sur le dollar index, on est sur une divergence bear qui est en train de se former sur le VMC et sur le RSI, puisque là ça descend sur les deux, et là on monte. Elle n'est pas encore confirmée, il faut la confirmer en cassant ici cette bougie bleue autour des 104,206, et dans ce cas en effet divergence bear confirmée pour descendre beaucoup plus bas. Alors il me semble que depuis peu, souvent les sommets des structures sont marqués par un double top avec le deuxième légèrement plus élevé, avec une divergence bear. Donc souvent c'est des trucs un peu comme ça, hop, on monte, on descend un peu, on monte légèrement plus pour faire croire à la continuation haussière et ensuite on se pète la gueule. Avec une divergence bear. Regardez ici sur le Bitcoin, regardez là également sur la TH, également ici légèrement plus haut, ici le deuxième top avant de se péter la gueule. C'est très très hasardeux tout ça. Et même théoriquement ici. Deuxième plus haut, légèrement plus haut, et après hop, on se pète la gueule. Et sinon, faites également gaffe au calendrier économique cet après-midi, dernière annonce de la semaine, 14h30, le taux de chômage aux US, également ça se peut faire mal au marché, ou le rendre bullish, tout dépend de la news. Donc sécurisez vos positions, mettez une capote sur vos positions à 14h30. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.